Tout d'abord, je voudrais vous rappeler qu'en France, il y a 132 tribunaux de commerce avec 3200 juges environ qui sont non rémunérés. Ces 132 tribunaux de commerce sont répartis sur toute la France et dedans, il y a également des spécialités comme les tribunaux spécialisés concernant les procédures collectives d'une certaine importance et également les tribunaux qui ont une compétence particulière concernant les problèmes de concurrence déloyale. Je voulais dire, avant de parler plus précisément des tribunaux de commerce et de leur activité, que nous portons une attention particulière à faire évoluer les mentalités, sachant que le tribunal de commerce doit être une aide aux entreprises et non pas un fossoyeur, comme bon nombre de personnes le pensent. Le tribunal de commerce de Bobigny est l'un des plus importants de France, puisqu'il y a 6 tribunaux de plus de 60 juges. Le tribunal de commerce de Bobigny est aussi très important du fait de son implantation en Seine-Saint-Denis, la Seine-Saint-Denis étant le département le plus dynamique de France, avec un solde positif de création d'entreprises entre création et radiation de l'ordre de 7000 entreprises par an, ce qui en fait le premier département de France. Le tribunal de Bobigny il y a une ouverture d'environ 2200 procédures collectives, donc liquidation de biens ou redressement judiciaire ou sauvegarde en 2016. Cela concerne à peu près 10 000 salariés sur une centaine de milliers de salariés en France dans les procédures collectives. Je voudrais ajouter que le tribunal de Bobigny, tout comme les autres tribunaux, apporte une attention très importante à la prévention, avec une cellule d'aide aux entreprises, avec la création d'un centre d'information et de prévention, le CIP 93, et le recours à des associations comme APESA pour l'aide psychologique aux entrepreneurs, ou avec 60 000 rebonds, et également les entretiens des juges. Tout d'abord, je vous rappelle que le tribunal de commerce est une activité civile, il n'a pas d'activité ni administrative ni pénale. La première activité, c'est le registre du commerce des sociétés. C'est ce qui est le plus remarqué par les entreprises, puisque c'est là, ils doivent s'inscrire pour créer une société, et ils ont affaire au tribunal de commerce, au registre, pour toutes les formalités à faire, tous les ans, que ce soit pour publier les bilans, ou que ce soit pour la création de fichiers, comme des fichiers d'interdit de gérer ou d'autres. Bon. Dans les activités, la première activité, c'est le contentieux. Donc, il y a les affaires au fond, bien évidemment, les affaires de référé pour ce qui est urgent ou évident. Il y a les injonctions de payer qui permettent très rapidement et à peu de frais de récupérer des sommes qui sont dues par des créanciers. Et il y a maintenant les MARD, les modes alternatifs de règlement des différends, qui permettent de s'échapper un peu du judiciaire pour arriver à des accords avec l'aide d'un conciliateur, d'un mandataire de justice ou d'un juge conciliateur. Maintenant, l'autre partie, c'est la partie prévention, avec les entretiens des juges. Il y a 5 juges chargés de la prévention au tribunal. Là, les mandats ad hoc, les conciliations, qui sont totalement confidentielles, et également, ensuite, pour mémoire, l'utilisation des CIP ou d'APESA. En ce qui concerne les procédures collectives, il y a donc les sauvegardes, les règlements judiciaires et les liquidations de biens. Cela représente, je l'ai dit, 2200 affaires ouvertes à Bobigny par an en 2016. Et dans ces affaires, il y a un temps de 2 mois pour vérifier que l'entreprise ne fait pas de dettes supplémentaires. Et ensuite, avant de prendre une décision, il s'écoule 1 an maximum. Dans cette période-là et après, il y a des rapports entre le juge-commissaire, les administrateurs, les mandataires judiciaires, les commissaires-priseurs. Dernier point, la chambre de sanction. Il ne faut pas croire que la chambre de sanction doit sanctionner un entrepreneur malchanceux. La chambre de sanction, elle doit sanctionner uniquement les détournements de biens pour compte propre. Cela, en 2 mots, on veut sanctionner les bandits et non les entrepreneurs qui ont des problèmes.
La première action que j'ai eue, c'est d'être tribunal de commerce spécialisé. Lors de la loi Macron, lors, je dirais, de la première version, il avait été prévu un ensemble de tribunaux et Bobigny en était exclu, alors que nous sommes le deuxième tribunal de France. Après avoir eu l'aide de l'ensemble du département qui a soutenu le tribunal, à titre anecdotique, je peux dire que nous avions eu des questions à l'Assemblée qui ont été posées aussi bien par Marie-Georges Buffet que par Dumas. Vous voyez, donc on a eu Jean-Christophe Lagarde. Donc, si vous voulez, c'est l'ensemble du département qui s'est soulevé. Et finalement, nous avons été reconnus, nous sommes tribunal de commerce spécialisé, ce qui était justice. Le deuxième chose également, c'était la prévention. Lorsque je suis devenu juge, le président du tribunal, mes axes d'action étaient la communication, la prévention, la formation. La communication avec les TCS, ça a été réalisé. La prévention, j'ai augmenté le nombre de juges chargés de la prévention et maintenant nous avons augmenté et nous avons créé également un CIP 93 en septembre 2017. Maintenant, en ce qui concerne la formation, avec le nombre de juges assez conséquent que nous avons chaque année, nous avons été dans l'obligation de mettre en place une stratégie de formation pour apporter une formation interne, en plus de la formation dispensée par l'ENM aux juges du tribunal de commerce.